filou. Alors, tout d'abord, cette vidéo, je vais la commencer de manière à vous souhaiter déjà une très 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 bonne année. En tout cas, en voyant les 3 piles de livres qui sont là, pour moi, elles commencent extrêmement super bien. Euh, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et puis tout ce qui va avec, et surtout de bonnes lectures et de bonnes découvertes. Donc voilà. Après, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Tout simplement, j'ai changé de cadre. Vous avez dû sûrement le voir dans la vidéo d'un petit peu avant, que j'ai dû changer un peu de cadrage. Tout simplement parce que là où je filme habituellement, le fauteuil, parce que je suis assise sur un fauteuil, et en fait le fauteuil qui était habituellement dans l'autre endroit où je filmais, en fait il est devenu du côté de mon bureau. Donc du coup c'est pour ça que le cadrage a un peu changé. Donc je me suis dit nouvelle année, nouveau un peu cadrage. Je sais pas si comment dire, dans mes résolutions un petit peu de l'année, je ne sais pas si je vais pas essayer de filmer des vidéos un peu partout dans différents cadrages pour que ça soit plus joli à regarder, parce que c'est vrai que ça doit être pénible à force que ça soit toujours dans le même cadrage. Donc du coup voilà, je vais changer un petit peu le cadrage. Vous avez dû vous en douter avec le titre et puis en voyant mes 3 piles de livres que ça va être le book haul du mois de janvier. Du coup, alors j'ai du coup 3 piles de livres à vous présenter, rien que pour ce book haul du mois de janvier. Donc à mon avis, je vais peut-être pas traîner avec les présentations et tout le tralala pour pouvoir vous les présenter en et due forme. Donc comme j'en ai beaucoup à vous présenter, je vais pas vraiment vous faire de résumé du bouquin, puisque je vous mettrai en barre d'infos les liens des livres qui vous emmènent sur Booknote pour pouvoir aller voir, comment dire, pour aller voir tout simplement ce qu'ils en disent sur ce bouquin, avoir le résumé des avis, et puis voilà. Tout simplement parce que si je passe mon temps à faire des résumés de tous les bouquins, en sachant qu'il y en a peut-être une vingtaine, je les ai pas comptés, mais il y a 3 piles, donc voilà. Si je commence à vous faire un résumé de tous les bouquins, je vais en avoir pour perpète. Et comme je voudrais éviter que les vidéos soient trop longues, parce que je sais que tout le monde n'aime pas regarder des vidéos qui durent une quarantaine de minutes, donc je vais essayer d'aller assez vite. Je m'en excuse d'avance si la vidéo sera trop longue, mais comme j'ai beaucoup de livres à vous présenter, ça va être un peu long, quoi. Donc voilà avec les présentations, et je vais tout de suite commencer avec le premier livre de ma pile. Donc tout simplement, je me suis acheté le premier tome de The Witcher. Donc logiquement la saga s'appelle Sorceleur, si je me trompe pas. Mais comme il y a eu la série The Witcher qu'ils ont sorti, ils ont refait l'édition du premier tome avec la couverture du livre et la couverture de la série et le titre de la série. Alors c'est vrai que j'ai été un petit... Bon, la tranche elle est comme ça, hein. Alors c'est de André Sapkowski, si je me trompe pas. Et c'est chez Big Bang. Donc voilà. Donc Big Bang, c'est une collection chez les éditions Brajlon. Donc voilà. J'étais un peu déçue parce que finalement j'ai vu que les couvertures d'origine étaient plus jolies que celles-là, mais quand je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe, et du coup voilà. Donc j'ai vu déjà la série, alors du coup je voulais découvrir la saga en livre. Donc je me suis acheté le premier tome tout simplement en livre pour pouvoir le lire comme j'ai vu la série. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Après, je me suis acheté le premier tome de Biker Girl de Audrey Carlan. Donc le tome 1 s'intitule Biker Babe. Si ça se dit bien comme ça. Donc chaque mois il en sort un nouveau. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes début février. Donc je sais que dans la semaine sortira le tome 2. Alors je ne les ai pas lus, tout simplement parce que j'essaye d'avoir les internationales gay en entier pour pouvoir les lire et lire cette saga après. Donc par contre j'essaye de les avoir en livre, bien sûr.
Donc voilà pour ce premier tome. Donc voilà. Et c'est chez Hugo, bien sûr. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit du deuxième tome de Ivy Wild. Oui, si ça se dit bien comme ça. Et le tome 2 s'intitule Meurtre, magique et télé-réalité. Donc ce livre, je l'ai déjà lu, donc je vous en ferai plus amples avis sur mon update lecture du mois de janvier. Et c'est chez la maison d'édition MXX Bookmark. Mais c'est dans la collection Urban Fantasy. Donc voilà, pour ce tome 2. Voilà, et c'est de Hélène Harper. Donc voilà pour ce tome 2. Après, je vais vous les montrer par 3. Il s'agit du tome 9 de International Gay ou Guy. Le tome 9 qui s'intitule Washington DC de Audrey Carlin, du coup. Après, je me suis procuré aussi International Gay, le tome 10 Madrid de la même autrice. Et le tome 11 qui s'appelle Rio de Janeiro, d'Audrey Carlin. Et les 3 chez Hugo. Donc du coup, ces 3-là, je les ai achetés d'occasion. Du coup, il m'en reste plus 4 à acquérir. Et j'aurai les 12 tomes. Donc il me manque le tome 4, le tome 7 et 8 et le tome 12. Donc du coup voilà, pour l'instant je ne les ai pas trouvés d'occasion, donc voilà, j'ai préféré acheter ceux-là pour l'instant et puis je verrai au fur et à mesure au fur et à mesure. Donc voilà pour ces 3-là. Après le prochain que je me suis acheté, c'est le premier tome de Banshee qui s'intitule Guerre ou paix de Fanny André. Et c'est chez la maison d'édition MXM Bookmark. Et c'est par contre dans la collection Urban Fantasy comme Ivy. Celui-là, je ne l'ai pas lu en entier. Mais à mon avis, je vais essayer de le finir pour le mois de février. Donc voilà pour celui-là. Il est presque terminé. Donc voilà pour celui-là. Le prochain que je vais vous présenter, il s'agit d'un tome 2 que j'ai acheté d'occasion, tout simplement parce que le tome 1, je ne l'ai pas trouvé d'occasion, alors j'ai préféré acheter le tome 2, et puis quand le tome 1 sortira d'occasion, j'essaierai de le sortir, tout simplement. Donc il s'agit de Shadow of Magic, le tome 2 qui s'intitule La Cité Corrompue de Lyd Bardugo, dans la maison d'édition Milan, du coup. J'ai trouvé le tome 2 d'occasion, donc j'essaierai de me trouver le tome 1. Puisqu'il me manque le tome 3 de Grisha, parce que j'ai le tome 1 et 2 de Grisha. Il manque le tome 2, le tome 3, pardon. Et du coup, ce tome 1 de Shadow of Magic et Kings of Scarf aussi, que j'ai pas en ma possession. Donc voilà pour ce tome 2, c'est une bonne bricasse, hein. Je crois qu'il fait pas loin de... Ouais, il fait un peu plus de 650 pages, donc pour moi c'est une bonne bricasse. Donc voilà pour celui-là. Donc on passe à ma deuxième pile, qui est ici, que je décale parce que j'ai pas de place pour les replacer derrière après. Donc vous avez dû les voir là, de ce côté-là. Je me suis acheté des livres sur Nose et... Alors il y a Nose, Momox et Easy Cash que je m'achète des livres généralement. J'essaye d'en acheter très peu neufs parce que ça revient cher d'acheter des neufs. Donc la dernière fois je m'étais acheté le tome 1 et là il s'agit du tome 2 de The One. Si ça se dit bien comme ça. Nous serons tous la résistance. Donc voilà, de Daniel Sheren Baker, si ça se dit bien comme ça. Et c'est chez Hugo Newway. J'ai le tome 1 qui, la couverture est bleue. Je dis une bêtise, elle est noire la couverture du tome 1. Donc voilà, alors du coup je suis contente parce que du coup j'ai pu m'acquérir le tome 2. Donc voilà, chose faite pour celui-là. Donc voilà. Après, encore un Newway. C'est un tome 2 aussi, ça s'appelle Sous la lumière de Abby Glynn. Donc du coup c'est un Newway. C'est un tome 2, je n'ai pas trouvé le tome 1, mais comme je l'ai acheté chez Nose,
chez Nose, tu trouves pas toutes les collections. Du coup, tu t'ouvres toujours un tome 2, un tome 3, un tome 4, mais jamais un tome 1, 2, 3, 4, jamais toute la collection entière. Donc du coup, c'est un New Way, donc j'ai voulu me le prendre et c'est chose faite. Voilà pour celui-là. Après, les autres sont à Easy Cash. Donc je me suis acheté le tome 1 de Addict to Things. Du coup, le tome 1 de Monica James. Si ça se dit bien comme ça. Chez Hugo Roman, du coup. Je voulais les acheter en poche. Mais quand je l'ai vu d'occasion, le tome 1, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on l'achète d'occasion. Ça ne coûte rien de l'acheter, on verra plus tard. Hein. Donc voilà, je me suis acheté celui-là d'occasion. Je l'ai payé que 5 €. Donc voilà. Après, je me suis acheté le 3e tome de Close Up. Puisque j'avais déjà le tome 1 et 2 en ma possession. Mais il me manquait le tome 3. Donc j'ai réussi à le trouver d'occasion à Easy Cash. Je l'ai payé 5 € aussi. C'est de Jane Devro. Donc voilà, c'est un tome 3. Que ouais. Après, je suis un peu déçue parce que quand je l'ai acheté d'occasion, j'ai vu que, je sais pas si vous allez voir, mais le dos est un peu pété là. Mais bon, ça fait moche dans une bibliothèque, mais c'est pas grave. Au moins, je suis contente parce que j'ai cette trilogie, je l'ai entière. Comme ça, il manquera plus que le tome 1 de Stand Up, si je crois bien que ça s'appelle comme ça, à avoir. Et comme ça, j'aurai les 2 trilogies entières. Donc voilà pour celui-là. Après, les 2 autres que je me suis acheté, c'est aussi à Easy Cash. Je les ai payés 3 € chacun. Il s'agit du tome 2 de Vampire A Nation qui s'intitule Hunter. Et du coup, le tome 2 et demi qui s'intitule Lobos. Donc voilà pour ces deux-là. J'ai déjà lu Vampire Nation, le tome 2, le tome 1 déjà. Qui s'appelait, je ne sais plus du tout comment il s'appelait. Donc voilà. Donc voilà la suite, j'ai la suite. Donc c'est chose faite. Après, on revient chez Nose. Je me suis acheté Insaisissable de Karine McKay, si ça se dit bien comme ça, chez Michel Lafon. Donc je l'ai payé 3 €, puisqu'il y a l'étiquette encore là. Donc voilà, je crois que si je me trompe pas, c'est un tome 1. Marqué où? Oui, tome 1. La tour remis les étages. Donc voilà, je sais qu'il y a un tome 2, mais quand je l'ai trouvé chez Nose, j'ai voulu me l'acquérir comme ça, tout simplement. Hein. Après, je sais pas si c'est une bonne histoire, mais quand tu trouves des livres pas chers, tu les achètes forcément. Donc, on passe aux 2 livres neufs que j'ai achetés ce mois de janvier. Il s'agit du premier tome de Iskari. Alors c'est la version avec la nouvelle couverture parce qu'il y a marqué prix découverte à 9,90 €. Donc je me suis dit autant acheter cette version là puisque le tome 2 c'est avec la version avec le poignard là. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait prix découverte et que ça faisait un petit moment que tout le monde en parlait et en disait du bien de ce bouquin, donc je me suis dit bah pourquoi pas l'acheter tout simplement. Donc quand je l'ai vu, voilà, je me suis acheté, je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez, je voulais montrer la couverture, je disais avec le poignard, la couverture du tome 2. Donc voilà pour celui-là, j'ai voulu me l'acheter tout simplement parce que bah voilà, il était en prix découverte, j'avais entendu pas mal de bien de ce bouquin, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer, hein, quand t'es à prix découverte, vaut mieux ça qu'un 17 ou 18 €, donc tant qu'à faire. Donc du coup voilà pour celui-là. Et le deuxième, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je vais tellement vite que j'oublie tout, que c'est chez Gallimard Jeunesse et que du coup l'autrice, oui c'est une autrice, elle s'appelle Christine Sigarelli. Donc voilà pour ça. Et du coup le deuxième et dernier livre neuf que je me suis acheté, il s'agit d'un Hugo Roman, d'un nouveau d'ailleurs, de Vicky Land. Il s'agit les belles apparences. Donc j'avais lu la 4e de couverture et j'avais vu que ça parlait un peu de musique, de professeur de musique, si je me trompe pas. Oui, parce que ça parle d'une thèse de musique, musicothérapie. Donc c'est le thème de la musique. Donc j'ai voulu me l'acquérir, tout simplement. Donc je l'ai acheté neuf. Hein. Bien sûr, j'ai pas réussi à avoir pour cette année. J'ai pas réussi à avoir un partenariat avec Hugo parce que je lis beaucoup d'Hugo. Donc
j'avais envie d'avoir un partenariat avec Hugo puisque c'est ma maison d'édition préférée. Donc j'ai tenté ma chance en posant ma candidature, mais malheureusement j'ai pas été retenue. Alors j'essayerai de tenter ma chance l'année prochaine. Donc voilà. Tout simplement pour ce livre. J'essayerai d'en acheter d'autres aussi, nouveau Hugo, mais voilà. Voilà pour celui-là. Et puis j'étais en train de dire une bêtise en vous disant que c'était mes 2 livres neufs que j'ai achetés, mais c'est faux parce que je me suis acheté The Witcher et Biker Girl. Les 2 premiers livres que je vous ai présentés au début du book haul, c'est 2 livres neufs que j'ai achetés en magasin. Et après le tome 2 de Ivy Whitsong, c'est un tome 2 neuf aussi que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est des bêtises que je dis, mais voilà. Donc je retourne chez Momox. Non, pas Momox, Noz. Je me trompe toujours. Je me suis acquéri aussi des bouquins chez Noz encore. Il s'agit d'un tome... alors on va peut-être montrer... Oups, tout tombe. De vous faire montrer comme ça sera peut-être mieux. Alors je me suis acheté le premier tome de Felicity Adcock. C'est les couvertures de la maison d'édition Rebelle. Donc c'est de Sophie Jomain. J'avais déjà lu cette saga, mais comme je l'ai vu en livre, je me les relirai. Après, je me suis acquéri aussi le tome 5, parce que à Noz, il y avait que le tome 1 et le tome 5, mais c'est pas grave, hein, quand tu les payes pas très cher, 2 ou 3 euros vaut mieux que 18 euros, donc voilà. Donc voilà pour celui-là aussi. Et après, je me suis pris un hors-série aussi. C'est toujours Felicity Adcock, mais c'est un hors-série. Je ne crois pas que je l'ai déjà lu, ce hors-série, mais du coup, il est tout fin. Donc du coup, voilà pour ces 3-là de Felicity Adcock. Donc ça fait un bon paquet. Donc voilà pour ces 3-là. Après, je me suis acheté le tome 5 des Anges d'Apocalypse de Stéphanie Soudoul. Je sais pas absolument comment ça se dit. C'est toujours chez Rebelle. Et c'est une collection Lune de sang. D'ailleurs, les autres, c'était... Là, il y avait marqué collection Lip Stitch Fantasy. Et les autres, c'était des collections... les mêmes aussi, je crois que c'est... Parce que c'est des roses. Et lui, c'est un rouge. Donc voilà. Alors, c'est un tome 5. J'avais commencé à lire le tome 1 de cette saga. Mais j'ai laissé tomber parce que j'étais pas dans le mood pour le lire. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tome 5 à Noz, alors là, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. Donc voilà pour ce tome-là. Donc, on passe à la dernière pile de ce book haul. Du coup, ça allait très vite parce que je vois qu'on est qu'à 18 minutes. Donc, pour commencer, ça c'était la dernière pile, c'est les derniers livres que j'ai achetés au mois de janvier parce que je suis partie chez ma grand-mère et sur la route de chez ma grand-mère, il y a un Easy Cash et un Oz et du coup je me suis acheté ces livres. Donc ces 2 Milady, je les ai achetés à Easy Cash. Donc, déjà il s'agit du premier tome de Alpha et Omega de Patricia Bridge. Et qui s'intitule, le premier tome s'intitule Le Cri du Loup. Donc voilà. Quand je l'ai vu pas très cher à Izika, j'ai voulu le prendre. Puisque je suis à fond sur la saga Mercy Thompson en ce moment. Donc comme j'ai vu que c'était sa saga qui arrivait après Mercy Thompson. Ou une préquelle de Mercy Thompson. Mais du coup j'ai préféré le prendre. Et puis du coup voilà. Donc du coup chez Milady. Donc voilà pour celui-là. Après, je me suis pris un livre encore à Easy Cash. C'est un un premier tome aussi. Ça s'appelle le premier tome. C'est la saga Chasseuse de la nuit. Le premier tome qui s'intitule Au bord de la tombe et c'est de Jane Frost. Alors j'avais déjà lu ce tome-là. Il y a quelques années en électronique, j'avais même lu le tome 2, 3 et 4 je crois. Mais comme c'est une saga que j'aime bien et comme je suis à fond chez Milady dans la collection Bidlit, je suis à fond dans ça en ce moment.
Du coup, j'ai préféré me l'acheter d'occasion. Je l'ai vu pas cher, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas me l'acheter, hein. C'est pas grave, hein. Je l'ai payé 2 ou 3 euros, donc voilà. Donc voilà pour ce tome-là. Après, j'ai encore 4 autres livres à vous présenter chez Easy Cash. Et après, tout le reste, là, les rebelles, c'est de la maison, c'est chez Nose. Donc, je me suis acheté un Lumen. Ça fait longtemps. Il est... Non, j'ai été en train de dire il est à l'envers, mais en fait, non. C'est le visage qui est à l'envers. Donc, ça s'intitule Alive. Live. Ouais, je sais pas du tout comment ça se dit. Alive. C'est un tome 1. C'est chez Lumen. Et du coup, c'est écrit par Scott Singler. Ça se dit bien comme ça. Et du coup, oui, c'est un Lumen. Puisque je commence à aimer la maison d'édition Lumen. Donc, j'essaye d'avoir un peu de Lumen. Donc, quand je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. C'est bien de se lancer dans de nouveaux livres, même s'ils font pas partie de la liste, de la wishlist, c'est de l'occasion, donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Le prochain livre, c'est un tome 1 aussi. Il vient de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Et il s'agit du tome 1 de l'école du bien et du mal. Je sais qu'ils sont sortis en poche chez Pocket Jeunesse. Et c'est de Soman chez Nani. Je sais pas absolument comment ça se dit, mais voilà. Et comme c'était un livre que je voulais depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a les couvertures des autres du tome 2 et du tome 3, si je me trompe pas. Alors là... Non, ça doit être celui-là, ça doit être le tome 1, parce que et ça c'est le tome 2. Donc voilà. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais lire ce livre, parce que c'est de la fantaisie, ça parle d'une école un peu magique, si je me trompe pas. Donc moi j'aime bien un peu tout ce qui est fantaisie, fantastique, donc j'ai préféré me procurer carrément ce livre-là, carrément. C'est mieux. Donc voilà pour ce livre-là. Donc... les 2 derniers livres que je me suis achetés à Easy Cash est un tome 3 et un tome 4. À mon avis, ça doit être des gens qui ont dû acheter ces livres à Nose, qui les ont lus et qui ont voulu les revendre. Sauf que du coup, j'ai pas trouvé le tome 1 et tome 2, donc j'essaierai de me les acheter d'occasion plus tard. Hein. Donc il s'agit du tome 3 de Les Grands Méchants Loups, le tome 3 s'intitule Le Sortilège, et c'est de Heather King. Alors là, j'arriverai pas à dire le nom. Mais si vous voulez, je vous le mets en plus grand. Donc voilà, c'est chez ADA Édition. Donc comme c'est ADA Édition, je me doute que ces livres venaient de chez Nose. Et du coup, je me suis pris le tome 4 aussi, puisqu'il y avait le tome 4, qui s'appelle La Chasse. Donc toujours du même auteur et toujours chez ADA Édition. Donc du coup, il manquera... Je peux pas lire du coup ces 2 livres, puisque c'est un tome 3 et un tome 4. Et du coup, j'ai pas le tome 2 et le tome 1. Donc je les lirai quand je trouverai... quand j'essayerai de trouver dans les autres tomes, du coup. Donc du coup, voilà pour ces 2-là, ces 2 derniers livres chez Easy Cash. Et du coup, les 5 derniers livres à vous présenter, il s'agit des livres que j'ai achetés à Nose. Donc... là, j'ai un tome 1 et un tome 2. Donc, le tome 1 s'appelle L'Orgueil de Jay. C'est chez Rebelle et c'est Adeline Diaz qui a écrit ça. Donc voilà, c'est des petits bouquins. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Quand j'ai vu les couvertures que je trouve absolument sublimes. Et après, le tome 2 qui s'appelle La colère de Ben, de Adeline Diaz. Et je viens de voir derrière qu'en fait la saga s'appelle La confrérie des chats de Gouttière. Donc voilà. Je sais pas si je vais aimer, les derrière sont jolis, c'est chez Rebelle. Donc voilà. Ça parle peut-être de chats. Donc j'ai voulu me les prendre, je les ai pas payés cher, mais c'est pas trop grave. Après, les 2 autres, c'est un tome 1 et un tome 2 aussi. Ça fait partie d'une
partie de la collection Chimère. Donc c'est chez Rebelle, toujours. Et en fait, le tome 1, c'est une saga qui s'appelle Go To Hell. Du coup, tome 1 là qui est marqué ici. Et le tome 1 s'appelle Rébellion. Donc voilà, c'est chez Rebelle. Et du coup, et c'est Oksana Hope qui a écrit ça. Et là, j'ai le tome 2 qui s'appelle Pulsion aussi d'Oksana Hope. Et chez Rebelle toujours, donc voilà. J'ai vu que on pouvait trouver les autres tomes d'occasion sur mon site d'occasion, donc voilà. Et le dernier livre, c'est un tome 2. La couverture, elle est juste méga sublime. Alors la saga s'appelle Vampret. Je ne sais absolument pas comment ça se dit. Et du coup, le tome 2 s'appelle La quête des origines de Chloé de la Landre. Donc, vous voyez cette couverture juste magnifique. Donc, je pense que ça parle de magie, mais bon, c'est un tome 2, alors je peux pas le lire, puisque j'ai pas le 1. Mais j'essaierai de trouver les autres d'occasion plus tard. Plus tard. Donc, du coup, voilà. Je vous ai montré du coup mes 3 piles du book haul du mois de janvier. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai pas acquis d'autres livres déjà. Donc pour l'instant, voilà. Pour ce mois de janvier, le book haul du mois de janvier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous a permis de découvrir de nouveaux livres. Bien évidemment, je vous mettrai en lien tous les livres que j'ai achetés. Je vous mettrai en lien en barre d'infos pour les voir les résumés et tout. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez acheté plein de livres au mois de janvier. Moi, j'en ai acheté un paquet. Hein. Le mois de février, j'en ai déjà acheté 2 pour le mois de février et j'en ai d'autres qui m'attendent. Donc, le mois de février promet d'être prometteur aussi. Donc, voilà pour ce mois de janvier. Donc, je vais vous laisser là et puis je vous souhaite de belles lectures pour ce mois de janvier et pour tous les autres mois. Et je vous souhaite un bon mois de janvier malgré qu'il est fini, mais je vous souhaite quand même toujours une bonne année, hein. Et puis de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!